Salut à tous et bienvenue. Bon, je vais essayer de t'expliquer un petit peu parce que y en a encore qui vont me dire que je suis jamais content. Mais moi, j'ai vécu au Maroc de 1971 à 1978, 79 pardon. Et j'y ai fait toutes mes études là-bas, à Agadir. Et c'était un Maroc, je dis bien c'était, je pèse mes mots quand même parce que mine de rien, je connais quand même pas mal le pays. C'était un Maroc en plein essor. C'était un Maroc libre parce que tu pouvais faire du camping sauvage sans qu'on vienne t'emmerder, sans te faire déloger par les flics. Il y avait des centaines de Français, des gens qui venaient se prendre 6 mois comme ça sur les dunes, au bord de mer. Je te parle d'Agadir, de Tinezghan, de Tafraout, de Taroudan, de Tiznit, Sidi Ifni. On était dans un Maroc de tradition où franchement l'accueil était, mais alors au paroxysme, c'était un paradis le Maroc, hein, je te le dis de suite. Hein. Ça reste toujours un très très beau pays en termes de paysage, je critique en aucun cas ça. D'ailleurs, je fais pas une critique, les gens qui aiment pas mes vidéos, déjà tu sais ce que tu fais, tu prends tes clics et tes claques et tu vas aller voir d'autres chaînes. Moi, je suis désolé, mais je te fais un retour d'expérience, c'est que mon point de vue. Je te mets quand même des images pour te démontrer de temps en temps que je te raconte pas des conneries, mais si ça te convient pas, tu vas sur d'autres chaînes de bobos de merde là. Me casse pas les couilles sur ma chaîne, parce que putain, c'est tous les jours hein, maintenant. Si ça plaît pas, tu te casses. Hein. C'est pas la peine d'imposer une idée alors que tu es derrière ton écran. Prends-toi une caméra, fais une chaîne YouTube, c'est gratuit, et démontre-nous que tu as raison. Donc le Maroc, ben je vais pas en dire que du bien. Voilà. C'est un pays moi que j'ai connu en plein essor. Le Maroc était le premier exportateur mondial d'agrumes. C'était une profusion de fruits et légumes, mais impressionnant, quoi. Je veux dire, les souks, c'était tous les vendredis. C'était le pays des senteurs, des saveurs, des épices, t'en trouvais, mais partout, 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 partout. Enfin, c'était le mat cocaïne. Moi, j'ai vécu ça durant 8 ans au Maroc. En plus, j'en ai appris la langue, donc bon ben, avec des jeunes Marocains, on allait dans les mêmes écoles, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, et bien entendu, je suis un vieux con, je le sais, je me suis dit, tiens, on va y retourner, comme on voit sur les reportages via le Maroc, enfin ouais, des montages à la con, hein, je te dire, de tradition et tout, ouais, c'est bien ciblé, mais au final, tu ne retrouves rien de tout cela dans le Maroc. Actuel. Bien entendu, c'est l'évolution. Je ne dis pas du mal du Maroc. Ça a évolué, fallait s'attendre qu'en un demi-siècle, presque un demi-siècle, ben bien sûr les choses allaient changer. Mais pour mon ressenti personnel, entre ce que j'ai connu du Maroc et ce que le Maroc d'aujourd'hui, c'est une bétonisation du littoral. Les villes sont devenues mais immense. Nous, on a vécu à Agadir, c'était une petite ville, c'était une oasis de plaisir. Il y avait 35 000 habitants. Aujourd'hui, putain, je sais pas, entre Etmeloul et tout ce que tu veux, je sais pas, il doit y avoir 2 millions d'habitants. C'est totalement invivable. On est dans des métropoles européennes. Alors moi qui n'aime pas les grandes villes, c'est beaucoup trop grand pour moi. Mais là, c'est un bordel innommable. Donc, ben, j'accroche pas. Écoute, moi, les magasins Carouf, toute cette vie occidentale qui amène certainement un bien-être pour les Marocains, hein, peut-être ça leur convient. En attendant, je trouve que le Maroc a perdu de sa terre d'accueil, de sa terre de tradition. C'était un pays millénaire. C'était les mille et une nuits, le Maroc, pour nous. C'était des souvenirs inoubliables, quoi. J'ai crevé, nous, notre famille, on a vécu 1 an et demi sur une plage à Tagazout. Pour des raisons X, on était minots, donc on suivait les parents. On a crevé la faim, les Marocains venaient nous donner à manger, alors que eux-mêmes, je peux t'assurer, ils n'étaient pas riches. On vivait de la mer aussi, à accueillir des moules à marée basse au Rocher du Diable, qui était à l'époque un spot de surf où tu avais que des combis Volkswagen et les mecs, ben ouais, bien sûr, ils consommaient du shit, mais ça, c'est qu'est-ce que tu veux, c'était la bonne époque. Aujourd'hui, c'est béton. Je ne reconnais rien. Je reconnais rien de ce pays. Je te parle en termes de ville et tout, c'est devenu... en plus, il y a une tendance bobo-socialiste, la vogue gang européenne qui s'est importée dedans. Alors là, autant te dire que moi, ça ne me convient pas du tout. Ce
qui fait qu'au final, ben écoute, on remonte, hein, c'est tout. Moi, je vais pas m'éterniser dans. En plus, on n'a pas de chance du tout parce que on a une météo exécrable, il pleut. C'est très bon pour les Marocains, pour la terre marocaine, mais pour nous, pour le 4x4, bah écoute, c'est hein, pas interdit, on peut pas pratiquer, il pleut tellement que c'est un truc de fou, tu le verras à travers les images, que ça soit Marrakech, Tiznit, Sidi, Fni, Tantan, c'est comme ça. Ça, après, il y a un truc qui me déplaît fortement, putain, ça c'est un truc de malade, c'est qu'on me prend quand même pour des cons. Après, je comprends hein, qu'il y ait des amoureux du Maroc qui ferment les yeux, qui descendent depuis 25 ans au Maroc, qui passent tout l'hiver dans les campings, bien leur en face, hein, je les critique pas, moi, tous les camping-caristes. Mais en attendant, tu peux plus faire de camping sauvage, nous on s'est fait déloger quand même 5 fois, putain, escorté par la police pour dormir à côté des commissariats, je peux t'assurer, c'est pas des spots, il n'y a rien d'agréable, quoi. Alors bien entendu, la démarche est toujours de te dire, c'est pour la sécurité des touristes à l'intérieur, mais bon, ça commence à bien faire, quoi. C'est une chienlit incroyable. Et quand tu vas dans les campings, parce que malheureusement t'as pas le choix, tu te retrouves, c'est pas des campings, c'est des urbex. Hein. C'est tenu en majorité par des Français, en majorité. Il y en a qu'un seul, je te le redis, c'est Terre d'Oasis à Mamit où putain là c'était franchement le top. Hein. On était dans un cadre, voilà un beau truc. Tout le reste c'est de l'urbex. Tu payes. Et tu payes, c'est pas gratuit, hein, 12, 14 euros quand même, la nuit, pour des locaux en décomposition. C'est du foutage de gueule. On s'aperçoit que le Maroc se transforme dans un tourisme, ce que les Marocains eux-mêmes disent, c'est les Européens, les Américains quoi, viennent prendre un shoot de 4-5 jours au Maroc, c'est-à-dire ils arrivent en avion, on les prend en charge dans des 4x4 ou sur des lignes intérieures, par exemple à Gadir, Zagora, parce qu'il y a un aéroport. Vous montez dans l'avion, vous montez dans le 4x4 vite fumé, on vous amène dans le désert, bivouac en tente de machin, balade à d'autres dromadaires, le tagine, le couscous, on fait le con avec les SSV dans les dunes, les motos ou les 4x4, on reste 4 jours. Bien entendu, il y a l'alcool à volonté, faut pas s'affoler, hein, tout est fait à la mode européenne, mais avec un esprit marocain, qui y avait avant mais qu'on n'a plus maintenant, et ces gens-là repartent. Voilà le tourisme actuel au Maroc. Je trouve que sincèrement c'est pas le top, et que l'accueil pour tous les camping-caristes, pour les voyageurs en 4 roues, ben sincèrement, il s'est sincèrement dégradé. C'est une honte. Moi, ça, c'est pas la faute des Marocains. Je dis simplement qu'à ceux qui possèdent ces campings, vous foutez de la gueule des gens qui arrivent. Alors, bien entendu, il y a ceux qui ferment les yeux. Moi, j'aime pas fermer les yeux. Je fais un constat, je le dis, ça te plaît pas, comme je te le redis tout à l'heure, tu te casses de ma chaîne. Par contre, si tu veux de l'information réelle, contrairement à tout ce que tu as en Europe où on lèche le cul à gang de YouTube, moi, je te dis ce que je vois et ce que je vis. Donc voilà, alors c'est un pays à voir, c'est une culture différente, c'est un voyage, c'est un vrai voyage le Maroc, parce que je ne mets pas les choses négatives, c'est pas des choses négatives, c'est un constat de vie, tu vois, donc bon, ben c'est tout, tu traverses, t'as connu, tu vois, tu reviens, ok. Après les paysages sont magnifiques, les couleurs des montagnes, l'aridité, tout ça, c'est, t'en prends plein les yeux, c'est un véritable voyage culturel aussi, parce que ben on n'est pas en Europe, tu changes de continent, donc ça vaut le coup d'y venir, contrairement à ce que certains n'ont pas compris sur l'une de mes premières vidéos, c'était une contrepétrie, c'est même pas un titre putaclic, mais il y a tellement de crétins qui maîtrisent pas la langue française qu'à un moment donné ça devient lamentable. Moi je vois, j'ai parlé avec des Français, des cons en camping-car. Hein, par exemple au camping Terre d'Océan, si on regarde ma vidéo, ils vont se reconnaître. Je faisais la vaisselle avec la dame qui était juste à côté, 65 ans ou 70 ans, j'en ai rien à foutre de son âge, et je lui demande comme ça, est-ce que vous trouvez que la vie au Maroc elle a augmenté? Ils sont tellement cons, ils ont tellement des œillères, ils te disent non, non, non. Écoute, on est de retour en Espagne, je te ferai une vidéo bientôt, le kilo de viande à 7,50 €, le kilo de bœuf. Au Maroc, 14 euros. Bon, quand on est aussi con que ça pour avoir des ailleurs, je peux comprendre, je comprends la connerie. Restez dans votre coin, continuez à aller au Maroc, moi ça me dérange pas. Mais bon, sincèrement, il n'y a rien d'enrichissant. À travers ces gens-là, on a le droit d'avoir des habitudes, on n'est pas obligé d'être con dans les habitudes. Enfin voilà. Partir au Maroc, c'est une destination très bonne. C'est un, comme je te dis, c'est franchement un voyage. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'ai pas reconnu, j'ai pas revu le Maroc de mon enfance. Bien entendu, bon, comme je te dis, les choses ont évolué. Pour moi, pas dans le bon sens. Après, bon, ben, je sais que tu vas encore me prendre des commentaires mais calmez-vous quand même, parce que il y a 50 ans en arrière, tous ceux qui vont commenter, je suppose qu'ils étaient pas nés, donc vous la fermez,
je te le redis, casse-toi de ma chaîne, va sur une autre chaîne. Mais voilà, quoi. Alors, bah écoute, on a quand même fait 4500 km au Maroc, hein, c'est pas une plaisanterie. On n'a pas pu faire de pistes, ou très très peu, parce que l'état des pistes est lamentable. Pour tous les gens qui font du 4x4, ben attendez, hein, attendez, il pleut encore, hein, donc sincèrement, et le Maroc a d'autres priorités, parce que les routes aussi ont été bien esquintées, donc je pense pas que les pistes soient remises en état d'ici là. Comme à mon habitude, je te souhaite un bon week-end, et puis à bientôt. Descente sur Mirlef, bon bah manque de peau, hein, comme tu peux le voir par les images, putain, c'est la météo, elle est franchement pas cool avec nous, mais enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Là, on essaiera, on arrive quand même, on est tardivement le soir de camper sur. Il y a personne, tu vas voir, c'est impressionnant, mais bon, on se fera jeter quand même par la police. C'est impressionnant, quoi. Il y a pas d'espace de liberté tout court. C'est comme ça, tu rentres dans les campings, c'est pareil, cette notion d'enfermement, les portails avec gardien fermés jusqu'à 8h30, 9h du matin, faut faire des pieds et des mains pour arriver à sortir parce qu'ils craignent pour ta sécurité. Putain, mais je ne supporte pas l'enfermement, moi. J'ai une tendance claustro, mais sincèrement, ça m'a saoulé, mais très très grave. Ce manque de liberté m'a foutu un coup quand même au Maroc. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors moi, ça c'est Mirlef, j'ai connu, mais laisse tomber, c'était un petit village de pêcheurs, c'était juste pareil, c'était un spot de surf, mais c'était un paradis. Quand je vois aujourd'hui, c'est devenu un peu une zone résidentielle pour des Marocains aisés. Tant mieux pour eux, hein, mais là, t'as l'arrivée sur Sidi Ifni, pareil, météo malheureusement pourrie. Sidi Ifni, il n'y a pas grand-chose à y voir. Alors c'est la même chose, hein, c'est incroyable, la bétonisation, j'en reviens pas. Bon, bien sûr, ça change, mais c'est comme ça. En plus, c'est une bétonisation qui n'a pas, c'est pas une critique, c'est un constat aussi. Il n'y a pas l'architecture arabesque, c'est des cubes. Agadir, donc quand je pense à cette ville il y a 50 ans en arrière et ce qu'elle est devenue, sincèrement, moi ça me fait mal au cœur. Il faut aimer. On passera, ce sera là, on est au camping Terre d'Océan. On passera une très bonne soirée pour le cadre, hein, pas pour le camping lui-même, parce que sincèrement, comme je l'ai déjà dit, c'est du foutage de gueule, hein. Les trucs tombent à l'abandon, c'est dommage. J'ai vécu, je te dis, sur ces plages ici à 1 an et demi dans un Maroc, mais c'était royal, quoi. Là, ben voilà, toujours pareil, un portail, barrière, gardien. Jusqu'à 8h30 du matin, impossible de sortir, tu peux pas. Tu t'as beau expliquer que je m'en fous, moi, je crains rien, mais bon, c'est comme ça. Enfin, on pourra manger des saucisses marocaines qui sont très très bonnes. Achetées à Carrefour, à Gadir, bien entendu. Je rigole, mais bon. Voilà, un petit délice, vraiment une super bonne soirée où on a passé la contemplation, on a pu voir, on a eu notre premier ciel vraiment bien étoilé, les bateaux de pêche qui partent au taf tard dans le soir. Franchement, on a passé c'était magique. Il reste des choses bien à faire au Maroc. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Il faut quand même se calmer. Après, les paysages, c'est à couper le souffle. Le Maroc, on va rejoindre Marrakech, franchement, par des petites routes où tous les 50-60 bornes, les paysages changent. Mais alors, complètement, on passe de montagnes rouges au désert, à la verdure. On passera malheureusement à côté du barrage où mon père a fait partie des gens à l'époque appelés par le Maroc pour construire ce barrage qui malheureusement est à sec. Sincèrement, les paysages, c'est à tomber par terre, y a rien à redire. De ce côté-là, le Maroc, c'est un superbe voyage. Ça reste, franchement, c'est fantastique, quoi. N'hésite pas, il faut y aller. Après, chacun se fera son idée. Ça, c'est les petits porteurs pour les Marocains, c'est vraiment sympa. Alors, comme je te dis, voilà, franchement, c'est joli. Il faut être difficile pour pas aimer les paysages au Maroc. Ce côté désertique. Alors là, par contre, bon ben, c'est sûr que tu peux pas te mettre au milieu et monter ton campement, on t'est visible. On sera escorté une fois de plus par la police pour dormir commissariat. Putain, c'est incroyable. Putain, ça, c'est vrai que c'est très 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 chiant. Ça, ce côté-là, le Maroc a changé de tout au tout. Marrakech, alors c'est une méga ville, city klaxon, hein, ça klaxonne de tous les côtés. Pareil, on n'a pas kiffé, on est tombé sur un camping de merde à la sortie de Marrakech, je t'explique pas. Et puis bon ben écoute, hein, à la prochaine fois. Abonne-toi, c'est toujours sympa.